Bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment on calcule un nombre dérivé. Alors attention, parce que à partir d'une fonction, on peut faire deux choses. On peut calculer un nombre dérivé, et c'est bien ce qu'on va faire dans cette vidéo. Mais il y a autre chose qu'on peut faire, et ça je ne vais pas en parler dans cette vidéo. À partir d'une fonction, on peut calculer un autre truc qui s'appelle une fonction dérivée. Donc toi, si ce qui t'intéresse, c'est la fonction dérivée, regarde, je t'ai mis dans la description un autre lien où je t'explique comment on fait. Et si tu vois pas très bien quelle est la différence entre le nombre dérivé dont je vais parler dans cette vidéo et la fonction dérivée dont je parle dans l'autre vidéo, eh ben regarde dans la description, je t'ai mis aussi un lien qui t'explique la différence entre les deux. Bien, lisons la consigne. Déterminer si la fonction est dérivable en a. Puis, s'il existe, donner la valeur du nombre dérivé. Et donc, je t'ai mis deux fonctions, par exemple. La première, c'est f de x égale 2x au carré moins 2x plus 1. Et a, le a dont je parle ici, il a pour valeur 1. Alors, tu vas me dire, tiens, c'est bizarre, il y a deux questions, en fait. La première question, c'est est-ce que c'est dérivable? Et la deuxième question, c'est la valeur du nombre dérivé. Alors, en fait, il faut comprendre que le nombre dérivé, c'est quelque chose qu'on obtient par un calcul, mais parfois, ce calcul ne donne pas un nombre. Parfois, ce calcul, il peut donner des choses qui ont rapport avec l'infini, dont je te parlerai quand on regardera le deuxième exemple, parce que tu vas voir que ça va être un cas, on va avoir une histoire d'infini. Et dans ce cas-là, eh bien, quand on a de l'infini qui traîne, le nombre dérivé, il n'existe pas parce que l'infini, ce n'est pas un nombre. Et dans ce cas-là, on dira que la fonction n'est pas dérivable en A. Bon, mais t'inquiète pas, on va commencer par un cas simple. Cette fonction 2x au carré moins 2x plus 1, tu vas voir qu'en A, elle est bien dérivable, et donc on va pouvoir bien calculer le nombre dérivé. Ça va bien se passer pour le début. Donc, un petit rappel. C'est quoi déjà un nombre dérivé? Eh bien ici, je t'ai tracé la courbe représentative de la fonction 2x au carré moins 2x plus 1, et on nous demande le nombre dérivé en A égale 1. Donc, ici, le point d'abscisse 1, c'est celui-ci, donc A égale 1. Je regarde ce que j'ai au-dessus, et là, j'ai le point de ma courbe représentative. Tiens, d'ailleurs, je lui donne son nom, c'est la courbe représentative de la fonction f, c de f. Et sur ce point, je peux faire passer une droite, tu vois, que je dessine là en vert. Et cette droite, je la dessine pas n'importe comment, je la dessine de façon à ce qu'elle vienne frôler la courbe représentative, et elle la touche en la frôlant en un point, qui est ce point-là, le point d'abscisse A. Et donc cette courbe verte, on appelle ça la tangente à la courbe représentative au point d'abscisse A. Et alors cette tangente, tu vois, elle est oblique, ce serait comme la pente d'une montagne, il pourrait y avoir un petit bonhomme qui la monte, et puis qui se dit, tiens, c'est pentu. Et c'est quoi la mesure de cette pente? Alors, quand on veut connaître la mesure d'une pente, ce qu'on fait, c'est que on regarde quand on avance de une unité, eh bien, de combien on monte. Et quand on avance d'une unité, la valeur de combien on a monté, eh ben, c'est ça qu'on appelle la pente. Donc en fait, cette droite verte, là, si je mesurais, bon là je te l'ai représenté à la main, mais si je mesurais précisément quand j'avance de 1 de combien je monte avec une règle, j'observerais que je monte de 2 unités. Et donc cette droite verte, elle a une pente de 2 unités. Eh bien, ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en 1, c'est justement la valeur de la pente de ma tangente. Donc je récapitule, le nombre dérivé de f en 1, il est égal à la pente de la tangente à c de f en 1. Donc c'est-à-dire la pente de la tangente à c de f en 1, c'est ma droite verte. Et donc on a dit que la pente de cette droite verte, c'était 2, donc ce nombre dérivé, au final, il est égal à 2. Bien. Alors comment est-ce qu'on fait ce nombre dérivé de f en 1 pour pouvoir le connaître de façon précise? Parce que moi je t'ai dit, quand on avance de 1, on monte de 2 là sur mon petit schéma complètement imprécis. Bon, en réalité j'avais triché un petit peu, je l'avais calculé à l'avance. Ce nombre dérivé, il peut se calculer.
Et le cours nous donne une formule pour calculer le nombre dérivé. Alors, ce qu'on fait, c'est que le nombre dérivé à f en a, on le calcule de la façon suivante. On calcule la limite quand h tend vers 0 de tout ce truc, f de a plus h moins f de a divisé par h. Et ce truc, il a un petit nom. On l'appelle t de h, le taux de variation. Alors, peut-être que pour toi, c'est pas très clair. C'est quoi le rapport entre cette tangente et la pente de cette tangente et cette formule? Pourquoi est-ce que c'est très logique que cette formule-là, elle nous donne la pente de la tangente? Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est pas évident. Mais en fait, il y a bien un lien très logique, très intuitif. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. J'en parle dans une autre vidéo, je te mets le lien dans la description, où je te réexplique pas à pas, doucement, c'est quoi une dérivée et c'est quoi le rapport entre ce concept de la pente de la tangente, la dérivée et cette formule. Donc si là j'ai été trop vite pour toi, je te conseille d'aller regarder cette vidéo et une fois que le concept de nombre dérivé sera très clair, reviens dans cette vidéo parce que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de cette formule pour pouvoir calculer pour ma première fonction la valeur du nombre dérivé et savoir si ma fonction est dérivable en A. Alors, on y va. Je vais calculer tout ça, mais on s'intéressera à la limite quand h tend vers 0 tout à l'heure. Pour l'instant, on va l'ignorer. Je vais simplement, pour l'instant, m'intéresser à t de h, le taux de variation. Donc j'écris pour ma première fonction, t de h est égal, là je trace mon trait de fraction, à gauche j'ai f de a plus h, je vais tout simplement le copier-coller, à droite f de a, j'ai mis plus mais c'est moins, je ne suis pas concentré, f de a divisé par h. Bien. Dans notre exemple, a égale 1, donc je remplace a par 1, et ici aussi. Et qu'est-ce que ça vaut, f de 1 plus h moins f de 1? Eh bien, je vais commencer par f de 1 qui sera un petit peu plus facile que f de 1 plus h. C'est quoi la différence entre f de 1 et f de x? C'est que le x est devenu 1. Donc ce que je vais faire, c'est que pour calculer f de 1, donc moins f de 1, on va le mettre ici, on va mettre une parenthèse, et à l'intérieur de cette parenthèse, on va mettre le résultat de f de 1. Comme j'ai remplacé x par 1, je vais faire la même chose ici. 2x au carré va devenir 2 fois 1 au carré. Et puis là, pareil, moins 2x va devenir moins 2 fois 1, et puis plus 1, ça reste plus 1. Maintenant, ce que j'ai à gauche, avec f de 1 plus h, c'est la même logique. X, je le remplace par 1 plus h. Du coup, je vais aussi le remplacer ici, et 2x au carré, ça va devenir 2, facteur de 1 plus h, le tout au carré. Moins 2x, pareil, moins 2, et à la place de x, j'écris 1 plus h. Et puis le plus 1, il reste plus 1. Et le tout est divisé par h. Bien. À la ligne suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un petit peu tout ça. Alors, 1 plus h au carré, ça c'est une identité remarquable. Donc ça me fait 1 au carré plus 2h plus h au carré. Si tu ne te souviens plus des identités remarquables, je te mets un petit lien dans la description. On avait notre 2 qui venait multiplier tout ça. Ensuite, on a... Non, avant de faire la suite, pardon, je vais développer ça. Donc ça va me faire 2 fois 1 au carré, plus 2 fois 2h, plus 2 fois h. Alors 2 fois 1 au carré, ça fait 2 fois 1 au carré. Ensuite, 2 fois 2h, ça fait 4h. Et 2 fois h au carré, ça fait 2h au carré. Maintenant, on développe cette parenthèse. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 fois h, ça fait moins 2h. Plus 1, il ne change pas. Ensuite, on a moins 2 fois 1 au carré. Plus 1. Moins 2 fois 1 au carré. Moins 2 fois 1, ça fait moins plus 2. Et moins plus 1, ça fait moins 1. Le tout sur h. Waouh! Et là, on se retrouve avec cette ligne gigantesque. Et quand tu vas avoir ce type de questions et que tu vas avoir des polynômes, tu vas toujours te retrouver avec des lignes gigantesques ici. Donc, il faut que tu fasses très attention au début du calcul de ne pas faire d'erreur. Mais par contre, si tu n'as pas fait d'erreur, ici, ça va être génial. Regarde, il y a un truc très satisfaisant qui va se passer. C'est que mon 1, il s'annule avec mon moins 1.
Mon moins 2, il s'annule avec mon plus 2. Mon 2 fois 1 au carré, il s'annule avec mon moins 2 fois 1 au carré. Et donc voilà, on a fait un petit carnage et il nous reste plus que 2 ou 3 petits trucs. Alors on va regarder en haut qui est encore en vie. 4H, il est encore en vie. Plus 2H au carré. Moins 2H. OK. Alors, 4H et moins 2H. 4H moins 2H, bah 4 moins 2, ça va me faire 2H. Donc je simplifie un petit peu. Plus 2H. Toujours divisé par H. Et maintenant, il y a une autre simplification qu'on va pouvoir faire, c'est que 2H divisé par H. Bah, tu vois, les H, ils s'annulent. Donc hop, je règle ici. Et là, on a 2H au carré divisé par H. Alors, 2H au carré, en fait, c'est 2 fois H divisé par H. Donc, il y en a un qui va partir. Donc, à la fin, il va me rester plus que 2H au lieu de 2H au carré. Donc, je raye aussi le petit carré. Et donc, il me reste 2H plus 2. OK. Donc, notre taux de variation qu'on avait calculé là, ici, au final, il vaut 2H plus 2 après simplification. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est pas juste le taux de variation. Moi, ce que je veux, c'est le nombre dérivé. Donc, pour passer du taux de variation au nombre dérivé, il faut qu'on calcule la limite de tout ce truc quand h tend vers 0. Je te rappelle que faire tendre h vers 0, c'est pas h égale 0. Regarde, je divise par h. C'est quoi le problème si h il vaut 0? C'est interdit de faire une division par 0. Donc, h qui tend vers 0, ça ne veut pas dire que h va être égal à 0, il ne sera jamais égal à 0, mais qu'il va toujours se rapprocher infiniment plus de 0, sans jamais être égal exactement à 0. Donc, on va regarder ce qui se passe quand h s'approche de 0. Qu'est-ce qu'il advient de mon taux de variation de h plus 2? Donc je vais lui faire prendre la valeur 0,1. Après, je vais lui faire prendre la moitié de 0,1, donc c'est 0,05. Encore plus proche de 0, 0,005, etc., etc. Donc quand h vaut 0,1, qu'est-ce qu'il advient de ça? Eh bien, ça fait 2 fois 0,1, 0,2 plus 2, 2,2. OK? Maintenant, si je fais ça, 2 fois 0,05 plus 2, ça va me faire 2,1. Ensuite, ici, même principe de calcul, ça va me faire 2,01. Et tu vois, petit à petit, quand h se rapproche de plus en plus de 0, eh bien ici, on se rapproche de plus en plus de 2. Et donc, on comprend intuitivement que quand h va avoir des valeurs très proches de 0, bah 2h, ça sera tellement proche de 0 que c'est comme si ça comptait plus. Et donc, à la fin, on va se rapprocher de 2. Et du coup, la limite de ça, donc la limite de mon taux de variation quand h tend vers 0, je l'écris, limite quand h tend vers 0 de mon taux de variation, T de h, je te rappelle que ça, je l'ai appelé T de h au début, le taux de variation, et bah c'est égal à ce qu'on vient de trouver là, que ça se rapprochait de 2, donc égal 2. Voilà. Donc, ce 2-là, c'est le 2 dont je te parlais au début, que je t'avais annoncé un peu à l'avance. La valeur du nombre dérivé, c'est 2. Et puisqu'on a réussi à le calculer, qu'on n'a pas eu de problème d'histoire d'infini ou quoi, eh bien ça veut dire que le nombre dérivé, il existe bien, et donc que le nombre, il est bien dérivable en A. J'écris donc f est dérivable en 1, et f' de 1, f' de 1, c'est l'abréviation pour le nombre dérivé de f en 1, est égal à 2, c'est ce qu'on vient de trouver. On continue. Deuxième fonction, f de x égale racine de x plus 2 en a égale moins 2. Alors là, j'ai deux remarques avant de commencer. Première remarque, tu vas voir que quand on va faire le calcul de notre dérivée, le calcul il va être facile, mais à la fin du calcul, on va avoir un problème d'infini. Et du coup, quand on a un problème d'infini, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable. Donc on va d'abord faire le calcul, et à la fin de la vidéo, je reprendrai le temps de revenir sur cette notion de dérivable, pas dérivable, et notamment je voudrais que tu comprennes bien intuitivement, graphiquement, quel est le sens de cette notion, d'être dérivable ou pas dérivable. La deuxième remarque, c'est que quand on va faire ce calcul, tu vas voir que le calcul il est assez facile,
Parce qu'en fait, j'ai réfléchi en prenant cette valeur, j'ai pas pris n'importe quelle valeur parce que je voulais que le calcul, il soit facile. Mais en général, ce type de calcul avec, une racine comme ça et cette formule, il y a un truc un peu compliqué qui se passe et on a besoin d'une astuce pour le résoudre. Voilà. Alors si tu veux connaître le cas général où on a besoin de l'astuce, bah, je te conseille d'aller regarder une autre vidéo que j'ai mise en description, où je traite le même genre de questions, mais avec des calculs où il y a besoin d'astuces et je t'explique les astuces. Ceci dit, on y va. Alors f de x égale racine de x plus 2 et nous, on va commencer par calculer le taux de variation, puis après on s'intéressera à la limite. Alors, notre taux de variation, T de H, je copie-colle ma formule en rouge, il vaut f de A plus H moins f de A divisé par H. Ici, A égale moins 2, donc je remplace, et ici aussi. Ok, alors, on va commencer par f de moins 2. Donc, moins f de moins 2, et on va le calculer dans la parenthèse. Ok. Alors, f de x, il vaut racine de x plus 2. Ok. Donc, si au lieu d'avoir f de x, j'ai f de moins 2, bah ici, comme j'ai remplacé le x par moins 2, je vais faire la même chose ici. Donc, je vais avoir une racine avec moins 2 à la place du x plus 2. Ok. Donc, j'ai moins cette racine, donc en fait, je n'ai pas vraiment besoin de la parenthèse. Pour f de moins 2 plus h, même principe, x va devenir moins 2 plus h. Le plus 2, il reste le plus 2. Et puis la racine qui est au-dessus, elle reste au-dessus, divisée par h. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Bah déjà, je peux faire quelques petites simplifications. Moins 2 plus 2, bah, ça s'annule. Moins 2 plus 2, c'est pareil. Ok. Donc ici, je vais me retrouver moins racine de rien du tout. Donc c'est moins racine de 0. Et ici, bah, racine de h. Donc je me retrouve avec racine de h sur h. Racine de 0, il n'y a pas de souci, hein. Racine de 0, ça fait 0. Okay. Donc à la fin, je me retrouve avec racine de h sur h. Ok. Alors h, c'est égal à quoi? Bah, h, en fait, c'est égal à racine de h fois racine de h, par définition de la racine. Donc racine de h sur h, en fait, c'est racine de h sur ce truc. Et du coup, bah, il y a une racine qui va s'annuler. Et comme racine de h, c'est la même chose que 1 fois racine de h, et ben à la fin, quand j'aurai rayé ça et ça, je vais me retrouver avec 1 sur racine de h. Et donc ici, je peux écrire 1 sur racine de h. Bien. Donc tu vois, mes calculs, ils étaient faciles. Maintenant, je vais m'intéresser à la limite de tout ça quand h tend vers 0, donc la limite du taux de variation. Alors, on va faire un petit tableau. Je vais recopier dans le tableau h et puis mon taux de variation, 1 sur racine de h. Alors h, je vais lui faire prendre les valeurs 1. Ensuite, on va se rapprocher de 0, 0,01. Et ensuite, on va encore se rapprocher de 0, 0,0001. Quand h vaut 1, qu'est-ce que ça vaut ça? Bah, ça vaut 1 sur racine de 1. Racine de 1, c'est 1. Hein. 1 au carré égale 1, donc c'est 1 sur 1. Et donc, ça vaut 1. Bien. Quand h vaut 0,01, 1 sur racine de h, bah, ça vaut 1 sur racine de 0,01. C'est quoi le nombre qui, mis au carré, fait 0,01? Et bah, c'est 0,1. 0,1 fois 0,1, 1 dixième de 1 dixième, ça fait 1 centième. Donc 1 sur racine de 0,01, ça vaut 1 sur 0,1. Ok. Ça fait quoi 1 divisé par 0,1? Combien de fois 0,1 dans 1? Bah, 0,1, il va 10 fois dans 1, donc ça fait 10. Ok. Maintenant, ce nombre. Donc, quand h vaut ce nombre, ça va faire 1 sur racine de h, donc 1 sur racine de 0,1234, 1, 2, 3, 4, 0, 1. Ok. Donc, ce nombre, c'est 1 dix millième. Ok. C'est quoi la racine carrée de 1 dix millième? Bah, 100 fois 100, ça fait 10 000. Donc 1 centième fois 1 centième, ça va faire 1 dix millième. Et du coup, j'écris que 0,01 fois 0,01, 1 centième fois 1 centième, ça fait 1 dix millième. Donc la racine carrée de 1 dix millième, c'est 0,01. Ok. Combien ça fait 1 divisé par 0,01? Combien de centièmes dans 1? Bah, il y a 100 centièmes. Donc, ça fait 100.
On voit que h, quand on lui fait prendre des valeurs successivement qui vont s'approcher de plus en plus de 0, et bien pendant ce temps-là, au niveau du taux de variation, 1 sur racine de h, les valeurs vont devenir de plus en plus grandes. Donc on peut imaginer que quand h va se rapprocher infiniment près de 0, eh bien 1 sur racine de h va tendre vers l'infini parce qu'on va avoir des valeurs qui vont devenir de plus en plus énormes. Et donc, ça veut dire que la limite de 1 sur racine de h lorsque h tend vers 0, c'est quoi la limite? On a quoi tout en bas? Eh bien, en fait, on n'a pas de tout en bas, ça s'arrête jamais, on a plus l'infini. Et donc, notre nombre dérivé, notre nombre dérivé, c'est la limite quand h tend vers 0 de tout ça. Et tout ça, je te rappelle que c'est 1 sur h. Donc ça, c'est notre nombre dérivé. Notre nombre dérivé, il vaut plus l'infini. Mais l'infini, ce n'est pas un nombre. L'infini, c'est un concept pour dire que ça ne s'arrête jamais de grandir. Et du coup, en fait, il n'y a pas de nombre dérivé. Et donc, ce que j'écris, quand je trouve un résultat comme ça, c'est que donc f de x n'est pas dérivable en moins 2. Et on a répondu à la question qui nous était posée. Bien. Donc, quand tu calcules un nombre dérivé et qu'avec cette formule, à la fin, tu te retrouves dans une situation comme ça où ça part vers plus l'infini, ou vers moins l'infini, ce serait la même chose, ton nombre n'est pas dérivable à l'endroit où tu le cherches, donc ici, en moins 2. Maintenant, on va essayer de comprendre graphiquement c'est quoi le sens d'avoir une dérivée qui part vers plus l'infini. Alors, je t'ai représenté ici un repère avec la courbe représentative de la fonction f de x égale racine de x plus 2. Alors, pour te faire comprendre, souviens-toi, c'est quoi déjà le nombre dérivé? Tu sais le nombre dérivé en a, donc si je mets a là, par exemple, ça veut dire que je vais regarder le point de la courbe, et ici je t'ai tracé la courbe qui ressemble à peu près à la courbe réelle de racine de x plus 2. Je regarde donc le point de la courbe en abscisse A, et je trace une droite qui passe par ce point, elle n'est pas très droite d'ailleurs, ma droite, et qui vient frôler la courbe représentative. Et tu te souviens que cette droite, on l'appelle la tangente. Et donc, si je la dessine là, la tangente, elle ressemble à ça, elle a une certaine pente, mais si je la dessine ici, par exemple, donc je déplace A, maintenant A il est là, hop, et ici je vais avoir une tangente qui est un peu plus pentue, elle monte un peu plus vite vers le haut. Ok. Et donc le nombre dérivé, ici c'est la pente de cette tangente, et ici c'est la pente de cette tangente. Et la pente, c'est quoi? C'est quand j'avance de 1, eh bien, de combien est-ce que je monte? Et là, c'est pareil, quand j'avance de 1, de combien est-ce que je monte? Et donc, tu vois que là, ma petite flèche, elle a grandi par rapport à ce que j'avais avant. Bien. Alors maintenant, on va aller regarder ce qui se passe en moins 2. Et pourquoi on a un problème en moins 2. Si je fais un zoom, donc là, je fais le zoom. Donc ici, dans mon zoom, je vais avoir là l'axe des abscisses. Ici, je vais avoir le point moins 2. OK? Et le départ de ma courbe représentative, en fait, en mode zoom, ça va ressembler à peu près à ça. Donc tu vois, on voit que plus on s'approche de ce point, plus c'est vertical. Et en fait, la tangente en moins 2, et ben, du coup, ce serait une tangente verticale, comme ça. Et c'est quoi la tangente d'une pente verticale? Bah, c'est-à-dire, en fait, cette flèche-là, qui valait une petite valeur là, qui vaut une grosse valeur là, bah là, en tangente verticale, elle vaudrait quelle valeur? Bah, une valeur infinie, puisque je monte verticalement, donc ma flèche rouge, elle serait infinie. Et donc, bah, c'est là où on a un problème, c'est que le nombre dérivé, donc la taille de la flèche rouge, là, je peux lui donner une valeur, mais là, je ne peux pas dire que c'est l'infini, parce que l'infini, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas un nombre. L'infini, c'est un concept qui dit que ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, graphiquement, quel est le problème qu'on a quand on calcule le nombre dérivé en moins 2, et pourquoi est-ce qu'on trouve quelque chose d'infini à cause de cette tangente verticale. Donc voilà, ici c'était pour le cas racine de x plus 2. En première, il y a d'autres cas où il y a des fonctions où on se retrouve comme ça avec des tangentes verticales, et du coup on ne peut pas calculer
le nombre dérivé. Il y a par exemple la fonction 1 sur x, alors je vais la mettre là plutôt, 1 sur x, qui ressemble à ça et à ça. Et tu vois, à cet endroit, c'est pareil. Si j'essaye de mettre une tangente ici, bah, j'aurai aussi une tangente verticale. Et là, si je mets une tangente ici aussi, j'aurai une tangente verticale. Donc en 0, les tangentes sont verticales et on va avoir le même problème. La fonction 1 sur x n'est pas dérivable en 0. Et d'ailleurs, en fait, la fonction 1 sur x, en 0, c'est pas seulement qu'elle n'est pas dérivable, c'est qu'en fait, elle n'est même pas définie, vu que 1 sur x, même si on ne se lance pas dans ce calcul pour trouver la dérivée, 1 sur x en soi, c'est 1 divisé par 0, donc ça n'existe pas. Mais ici, c'est différent parce que en moins 2, on se retrouve avec racine de moins 2 plus 2, racine de 0. Donc en moins 2, si je regarde sur le zoom, il y a bien un point qui existe. Donc la fonction est définie. C'est juste que le nombre dérivé, lui, ne sera pas défini à cause de la tangente verticale. Voilà. Alors les calculs qu'on a fait ici, pour cette fonction et cette fonction, c'est des calculs simples, il n'y a pas besoin d'astuces. Je t'ai fait une deuxième vidéo, le lien est dans la description, où cette fois, il va y avoir besoin d'astuces pour faire les calculs. Et en particulier, je t'ai remis la même racine, mais cette fois, j'ai changé le nombre a. Et tu verras que dans cette autre situation, c'est impossible de s'en sortir sans une astuce qu'on appelle l'astuce du nombre conjugué. Donc je te laisse aller regarder ça, c'est une astuce très classique dans les contrôles et dans les exercices de maths. Et puis si tu veux avoir de bonnes notes, eh ben, je te donne accès à quelque chose, je te laisse être curieux et aller regarder dans la description. C'est pas pour les touristes, c'est pour les élèves qui veulent sincèrement de bonnes notes et qui du coup sont prêts à travailler. Si c'est ton cas, ça t'aidera et j'espère que tu pourras prendre 1 point, 2 points, 3 points ou même plus avec ça. En attendant, bon courage à toi pour ce chapitre. Et puis, si vous êtes parent ou si vous êtes professeur, il y a aussi un lien pour les parents avec du soutien scolaire, pour les professeurs avec des ressources pédagogiques. Et puis, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo.